Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, nous sommes le 15 avril 2024. Je n'avais pas fait le remplissage de ce que j'avais économisé au mois de mars et je n'avais pas non plus fait le remplissage des épargnes. Donc on se retrouve pour une vidéo qui j'espère sera rapide. Enfin, j'espère pour vous, parce que c'est aussi très bon de pouvoir parler. Donc, qu'est-ce que j'ai économisé en mars? Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 euros. Alors, ça paraît bien comme ça sur le papier. Mais le mois de mars a été extrêmement difficile. J'ai été contrainte d'utiliser ma carte bleue. J'ai été à découvert, mais finalement, j'ai eu un remboursement de Total Énergie. J'avais vous savez, j'ai un compte nickel, j'avais un peu de sous dessus, donc je l'ai retransvasé. Donc, résultat des courses, je ne suis plus à découvert et je n'ai pas été obligée de prendre dans mon budget d'avril pour compenser. Mais alerte. Donc, dans le défi des 20 euros, j'ai rajouté pas mal de pièces. Donc, il y a aussi bien mars que avril. Hein. Et même février. Donc, normalement, j'étais à 48 euros. On va voir ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 40. Donc 48. Ah, ben je vais y arriver. Ils sont un peu décollés. 48. Je reverrai ça après. Parce que je vais 48. Alors, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Alors là, c'est 60 euros. Donc, je vais faire du change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais le mettre dans mon classeur du quotidien. Donc là, j'ai 2 billets. En pharmacie, il me reste 2 billets 10. Alors, ça va pas durer parce que faut que j'achète des produits en pharmacie. Je sais pas si ça va... Combien ça va coûter. Alors, je pense que ça va aller. C'est pour mettre sur du linge de lit, un matelas. J'ai pas de puce de lit. Hein. C'est pas pour les puces de lit, c'est pour une allergie. Donc j'ai tout nettoyé au Sanitol. Mais je veux être sûre. Donc je vais aller acheter un produit. Parce que le Sanitol est bactéricide, mais il n'est pas fongique, champignons, etc. 20, 30, 40, 50. Donc, je noterai que j'ai mis... j'ai 50. Donc, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. J'ai 60 euros, mais c'est janvier, février, mars. En fait, dès que j'ai trop de pièces d'1 euro, alors quand je dis trop, c'est
3-4. J'en mets une de côté pour un certain parking, une ou deux d'ailleurs. Et ensuite, je mets ce qui reste là-dedans. Et je les oublie. Bon, ben, c'est plutôt bien. Et pourquoi je ne le note pas? Donc, j'ai fait un change. 10 €. Donc, ça fait 58. N'importe quoi. C'est 52. Bref, il me reste 60. Donc, ça fait 8. Je vais mettre dépôt, mais vous voyez, c'est pas vraiment un dépôt comme on l'entend. Ah, mais vous voyez pas grand-chose. Je vais essayer de faire autrement. Oui, c'est pas probant. Allez, les pièces de 2. Ben, les pièces de 2, comme vous l'avez compris, c'est le même principe. 2, 4. Alors, j'ai 70 normalement. Comme ça, nombre rond, je dois l'avoir en billet. 10, 20, 30, 40, 50, 70. Alors là, je vais pas faire de change pour le moment. Parce que dans le classeur du quotidien, ça peut faire... C'est pas que ça peut, ça fait lourd. Mais en attendant, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Wow, 92. Je vais quand même le matérialiser ici. En fait, j'avais 72. Là, j'ai dit 90. J'espère que les vacances se passent bien. Moi, je ne suis pas en congé. Et donc là, on va vraiment attaquer les épargnes. Alors, c'est pas les épargnes, c'est ce que j'ai économisé au mois de mars. Donc, on est sur le billet de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Alors, je vais mettre 5 €. Alors, ça nous fait 10, 15, 20, 25, 30, 35. Il faut savoir que les défis de 5 € sont vraiment les leaders des défis. Ça va super vite, c'est super stimulant. Et donc, j'ai rajouté 5 €. Nous sommes en mars. 5, donc j'ai 35. Combien me reste-t-il? Alors, pour ce défi-là, il va super vite. Et c'est un vrai bonheur de le faire. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 25. C'est marrant, j'utilise toujours le même feutre. 5, 10, 15, 20, 25. Ben, j'aurais voulu le faire exprès. Donc, mars. Je pense que j'utilise celui-ci aussi parce que il s'efface bien. Allez, on va voir si on a bien 120 €. Faut pas que j'oublie, j'ai retiré 10 € que je vais remettre. C'est parce que j'avais besoin de billets de 5 €. Enfin, j'avais besoin de 2 billets de 5 € et j'ai oublié de remettre un billet de 10 ou même 2 billets de 5, mais plutôt un billet de 10. Donc, on devrait arriver à 110 et pas 120, mais il y a 10 € que j'ai oublié de retirer et de mettre. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110. Donc le compte est bon et il faut que j'aille au distributeur retirer 10 €. Mais comme on peut retirer le début, minimum 20. Voilà. Donc tout ça, c'est le classeur des défis.
Défi Halloween, c'est pas pour le moment. Pour Pâques, jour férié, donc 10 €. Alors, si vous pouviez me dire où on peut trouver du papier buvard, parce que je pense en mettre, parce que le marqueur abîme ses pochettes. Donc, nous avons 20 €. Attends. Et là, je vais rectifier. Donc, la gomme. Donc, nous avons bien 20. Voilà. Alors, certaines disent qu'il faut faire ça. Bon, why not? On verra. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? 10, 20, 30, 40. Bah, ça va pas être dur, hein, ça va être 30. Et puis 10. Là, c'est un défi que de billets de 10. Alors, je mets pas les 40 € là, même si ce sont des billets de 10 pour la bonne et simple raison. Là encore, j'ai eu besoin de faire de la monnaie parce qu'au distributeur, vous avez beaucoup de billets de 50. Donc, il a fallu que je carabistouille. Et donc, j'ai pu avoir quasiment 100 € en billets de 10. Ou même plus de 100 € en billets de 10 et de 20. C'est toute une gymnastique, hein, pour mettre, voilà. Donc, c'est pour ça que, normalement, il devrait y avoir ici un billet de 20, un billet de 10. Mais voilà. Ce défi, quand il aura atteint les 150 €, je pense qu'il ira dans le défi des 1000 €. Donc, économie en mars, plus 10, donc je dois avoir 60. Alors, nous allons vérifier ça. Tchouk. Vous avez entendu le bruissement des billets, c'est assez mérique. C'est bon, 60. Je refais devant vous. 10, 20, 30, 40, 50, 60. C'est déjà pas mal, je suis presque à la moitié de l'objectif. Oui, pas tout à fait à la moitié de l'objectif. Alors, dans celui-ci, je vais donc rajouter 30. Et pareil, hein, si le mois prochain, j'ai besoin de changer un billet de 20, je prends... c'est presque lui, mon moteur. Donc, 10, 20... Parce que je voulais barrer, et puis en fait, j'ai envie de colorier. 30. Vous voyez, quand je vous dis... ça vient de là. Ce défi-là, je l'ai commencé en février l'année dernière. J'avance très doucement. Mais j'avance. Ah bah, j'ai oublié d'écrire. Donc, mars, plus 30. Donc, ça fait 700. Bah, 740. On va vérifier si le compte est bon. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74. 740, c'est bon. J'espère l'avoir fini à la fin de l'année parce que tout ça,
non seulement fini et fait plusieurs fois. Sauf un problème ou quoi que ce soit. Mais tout ça ira soit déjà pour améliorer certaines épargnes mensuelles et puis pour améliorer aussi, enfin c'est même pas améliorer, c'est pour la maison, hein. J'ai double facture actuellement. Donc ça c'est fini. Pour ce qui est aussi du défi d'or, niveau pièces, j'ai pas grand chose. Je sais que des fois mon mari remet des pièces pour se débarrasser. Tenez, typiquement là il y a 1 euro. Alors comme il n'y a pas des masses, j'attends le mois prochain. Avant je mettais les pièces cuivre et les pièces dorées, les pièces ouais, en laiton et les cuivres dedans. Maintenant les pièces en laiton, donc les oranges, 1, 2, 3, 4, 5 centimes, ça va dans un pot, je les comptabilise pas, c'est du plus, voilà. Ici, je ne compte que les pièces 10, 20 et 50 centimes. Donc, je sais que j'ai un 70 normalement. Et mine de rien, dans ce pot, enfin dans ces pots, j'en suis à 69 euros, 69,60 €. Je rappelle, ça me sert, enfin ça me servira déjà ça me sert quand j'achète des timbres. Je vais à la poste, à leur machine à timbre. Alors j'achète pas un carnet entier, j'achète à l'unité, puisque arrivé à un certain montant, ils veulent pas de pièces de 20, 10 et 50 centimes. Voilà. Allez, pour les défis, c'est clôturé. Pour ce mois-ci, j'ai déjà, je crois, deux ou trois billets de 5 de côté. Allez, on passe aux épargnes. Alors, j'aime pas trop utiliser le terme, oh, il est sale, le terme épargne, parce qu'en fait, c'est de la provision, de l'anticipation, et seule la vraie épargne, c'est celle que l'on met à la banque. C'est pour ça que pour mon fonds de secours, je ne veux pas le mettre en banque. Donc je me rémunère entre guillemets, parce que c'est moi qui me rémunère, hein, c'est pas l'État, c'est pas la banque. Pas... Donc je me rémunère moi-même. Bon, voilà. Donc combien j'ai à mettre ce mois-ci? Enfin, je le sais, j'ai normalement 200 €. Ce qui fait 2, 4, 6, 8. J'ai placé depuis janvier 800 €. Mais ce sont des épargnes qui vivent. Je vais vous expliquer ce que sont les épargnes qui vivent. Donc 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 200 €. Je vais pousser un petit peu ça, ça me gêne. Et on va y aller. Donc le fonds d'urgence, c'est 20 €. L'objectif cette année étant d'atteindre 200 €. Donc, avril, plus 20, j'écris comme une crasse-pouille. Pouf, 80. Et ben, on va vérifier. 2, 4, 6, 8. Alors, vous allez me dire, sur le fonds d'urgence, 80 €, elle nous fait doucement rigoler. Hein. Sauf que je vous rappelle que j'ai ça caché. Enfin, bah, de toute façon, c'est déjà pas caché chez moi. Plus 15 € que je me suis attribué d'intérêt. Voilà, par exemple, à la fin de cette année,
les 500 plus les 15 plus les 200, je mettrai 20 € d'intérêt. Mes chiens, pareil. Alors, mes chiens, c'est le vétérinaire. Il y a mon chien qui a été chez le vétérinaire. Et en fait, mon mari a tout payé. Bon, bah tant mieux. Alors, oui et non, parce que ma chienne, elle a 14 ans. C'est une malinoise. Elle a à nouveau plein de tumeurs partout. Et on sait que la vétérinaire ne l'opérera pas. Donc, il vaut mieux garder de l'argent. Voilà. Alors, ne l'opérera pas. Il l'a déjà opéré 2 fois. Ça a été analysé. C'est un cancer. Donc, ça me fait de la peine parce que cette chienne, elle est merveilleuse. Voiture, bah pareil. De toute façon, moi, j'ai tout qui tombe en juin. J'ai le veto, la voiture. Quand j'ai contrôle technique, c'est en juin. Enfin, bref. Ah, si, j'ai oublié de dire. Vous allez me dire, s'il arrive quelque chose à ta chienne, 100 balles, 60 balles, c'est rien. Mais il y a ça qui s'ajoute que j'ai épargné l'année dernière. Voiture, donc 4, 5, 6, 7, donc là je sais plus trop où j'en suis. « 5, 55, 50, 55, 60, 65, 70. Il y a des billets de 5 € parce qu'à nouveau, à un moment donné, j'avais besoin de billets de 10, je les avais pas, enfin, donc, fait des salades. Pourquoi? Parce qu'en France, en fait, on a le choix entre 3 types de billets, en gros, au distributeur, 50, 20 et 10. Donc, alors que dans d'autres pays, vous avez 5 ou 6 types de billets au distributeur. Je trouve ça un petit peu dommage. Les pièces, en plus, nos billets sont clairement très moches. Enfin, personnellement, je les trouve très moches. J'ai vu dans d'autres pays, parce que j'ai regardé des vidéos de personnes qui font les enveloppes budget dans le monde entier. Donc, j'ai vu aux États-Unis, j'ai regardé au Canada, j'ai regardé aux Pays-Bas. Alors, Pays-Bas, c'est plein de petites cartes défis. Au Japon, alors Japon, c'est une autre façon de procéder. En Chine, j'ai regardé la Corée, j'ai regardé en Russie. Enfin voilà, on a les billets les plus pourris. Sous prétexte qu'on fait partie de l'Europe, c'est... Voilà. Alors ça, bon ben, on sait pas trop ce que c'est. Bon si, enfin, on devine, hein, c'est une église... Enfin, en tout cas, des vitraux d'église, c'est très bien. Là, c'est plutôt une construction romane, certainement d'une église. Et les billets de 50, là encore, c'est des arches. C'est un thème architecture. On a eu des grands hommes, on a eu des grandes femmes, on a des monuments, excusez-moi, magnifiques. Et nous, on vient nous coller des trucs comme ça. Voilà. Alors, je veux bien l'euro, etc. Mais il y aurait même un échange plus sympa si chaque pays avait... Surtout que nous, on en a 3, en gros. Si, par exemple, en Belgique, elles peuvent retirer des billets de 5. Certes, c'était la valeur faciale euro, mais je sais pas, en Belgique, le Mac and Peace... je sais pas, en Allemagne, la porte de Brandebourg, en France, je sais pas, la Tour Eiffel, enfin voilà, quelque chose que ça, quoi. L'architecture, bon, voilà, quoi. Donc, j'ai dit que pour la voiture, j'avais 70, 4, 5, 6, 7, ben, j'étais bonne. Je vais rajouter 10. Alors, je sais pourquoi j'utilise toujours ce crayon, ou souvent, parce que c'en est un qui s'efface très très bien, qui
il fait pas de traces. Lui, il écrit fin. Lui, là, en noir, il écrit fin. Mais alors, c'est une galère pour l'effacer. C'est... donc, je fais mes beaux nettoyages d'enveloppe pour Noël. Alors, c'est Noël cadeau. Oh, je vais mettre 10 €. Donc, 30, 40, 50, 60, 70. Je vais rajouter 10. 5 et 2, 7. Ok. Bon. Alors, il faut pas se désespérer. Moi, au début, j'avais des enveloppes, j'avais rien. Bon, j'avais moins d'enveloppes aussi. Et d'autres enveloppes où j'ai eu pendant 1 ou 2 mois 10 € dedans. Puis petit à petit. Et j'ai l'impression que quand on arrive à, allez, on va dire 100 € dans les enveloppes, ça file plus vite que d'atteindre les 100 €. Je ne sais pas si je suis claire, mais j'ai eu cette impression. Alors, je vais l'écraser à nouveau. Repas Noël, bah pareil, hein, même notif, même punition, 70. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une enveloppe aussi que j'améliore quand je clôture mes défis. Généralement, mes défis, je les clôture début décembre, pardon. Donc, si le montant vous paraît ridicule, et là, quand je dis cadeau, c'est cadeau et déco. Dans la maison là-bas, j'ai rien. Donc, j'ai plein de choses à acheter. Si j'ai pas de cadeau à offrir ou si c'est pas à mon tour de sortir la carte bleue ou quoi que ce soit, ou les espèces, enfin, voilà. Donc, 70. Le bois de chauffage. Alors, je dois avoir 110. Avril, je vais rajouter 20. Vous voyez comme la qualité de mon écriture s'améliore. Alors, est-ce qu'on va rajouter 20 et on doit avoir 130. Donc, 5 et 2, 7 et 2, 9, 11 et 13, 130. Oula, je vous fais bouger, mais c'est normal, j'ai mon support caméra qui est en train de lâcher. Impôt. Ben, 20 €. Donc, je devrais avoir 2, 4, 6, 8, 80 €. J'ai peur quand je vois qu'un billet comme ça. Donc, je rajoute 20. Ce qui nous fait 5 et 2, 7 et 1, 8. Alors, pareil, je ne sais pas si vous le verrez, mais rappelez-vous, j'ai un autre classeur dans lequel je mets taxes foncières, taxes impôts, etc., etc. Pour la maison, bah pareil, c'est tout ce qui est facture liée à la maison. L'électricité, l'assurance, les impôts, taxes foncières, taxes ordures ménagères, etc. Donc, combien je vais mettre? Donc, il reste 100 €. Je vais mettre... Bon, je vous ai repris, vous êtes tombés. Donc, habitat, j'ai mis 30 €. Donc, on doit avoir 150 €. Et je vais retirer le zoom au passage. 20, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 150 €. Achat internet 2, 3, 4, 5, 6. Donc je l'ai déjà rempli puisque vous avez CHU. Donc 60.
Et donc, je dois avoir, bah, c'est pas dur, 60. Ensuite, santé, je n'ai rien mis. Et pour la régularisation de l'électricité, il y a la régularisation du mois de la maison qui intervient en juin. Je m'inquiète un petit peu, donc j'ai rajouté 10 €, ce qui fait 60. Il reste 50 €. Ça sera coiffeur, shopping, anniversaire, un peu de food truck, enfin après, ça sera du divers. Mais j'ai oublié d'enlever, de prendre au coffre le classeur concerné, donc ça va être compliqué de vous montrer. Pas possible, je mange pas de pain et il y a des miettes partout. Ben, je mange pas de gâteau non plus, ni de biscuits. Hop, hop. C'est pas ça que je cherche. Tchouk, tchouk. Alors quand je dis au coffre, ne pensez pas que je suis milliardaire et que j'ai un coffre en banque. Hein. Non, non, c'est à mon boulot. 20, 30, 40, 50. Hop. Hop. Alors, on va faire un petit bilan d'étape puisqu'on est le 15. Alors, entretien, 20 €. Il faut que je rachète de la lessive hypoallergénique et certainement du Sanitol. En pharmacie, je vais acheter un produit. Dans divers, alors c'est ce que je vous disais, je n'ai pas fait de point de croix depuis 17 ans. J'ai eu envie de m'y remettre, mais moi je suis cyclique. Hein. J'ai envie peut-être de partager ça avec vous si vous êtes d'accord. Je sais qu'il y a énormément de chaînes sur le point de croix. Quand je dis beaucoup, ouais, c'est impressionnant, mais c'est beaucoup du point de croix, non pas compté, mais du point de croix estampé. Alors, je vous cache pas que j'ai envie d'essayer l'estamper non plus. Hein. Mais ouais, j'ai envie de reprendre le point de croix parce que je vais pas bien. J'ai mon problème à l'épaule, cervicale. J'ai pas trop le moral. Et j'ai besoin de me mettre dans ma bulle. Là, donc là, c'est pour moi. Et donc, c'est de l'argent qui ira certainement là-dedans. À voir. Pour moi, il y a 20 €. Et je voulais m'acheter un nouveau bracelet pour mon Apple. À voir aussi parce que 20 €, c'est pas assez. Essence, j'avais mis 130 € pardon, en début de mois. Et il me reste 5 et 2, 7 et 1, 8. Mais ça va vite partir puisque demain, je vais prendre de l'essence de 30 €. Samedi, je vais reprendre 20. La semaine d'après, j'aurai besoin de 30. Bon, il m'en reste, hein, je suis à la moitié, un peu en dessous de la moitié du réservoir. Et c'est ce que je vous disais. Maintenant, l'essence, je n'attends pas que la voiture soit, le réservoir de l'essence de la voiture soit complètement en bas. Quand ça arrive à la moitié, je prends, ça m'est arrivé de prendre 10 € hein, pour être au-dessus. Parce que quand vous laissez le réservoir se vider, ça part très vite. Et pour rattraper, tandis que là, je suis toujours un peu au-dessus ou beaucoup au-dessus. Maintenant, quand je prends 30 €, c'est parce que j'ai 100 bornes pour aller chez ma mère. Et mon fils est à nouveau à l'hôpital. Et là aussi, je dois avoir, allez, peut-être 30-35 km. Mais vous savez, c'est les 30-35 km qui ont le plaisir d'être... un coup, vous roulez à 70, un coup à 80, un coup à 110, un coup à 80, un coup à 70. Et il y a plein de feux rouges. C'est... Ah, les voitures, moi qui ai
enfin ma voiture est une routière. Elle aime pas du tout, du tout, du tout. Et là, quand j'ai... Ah bah ça, c'est de l'année du mois dernier. Quand j'avais écrit retrait volontaire, c'est que je voudrais diminuer cette consommation des cigarettes. Hein. Chez moi, c'est un fléau. Et donc, en chaque début de mois, je retire 50 €. Et je les mets ni en épargne, ni en défi. Parce que ça peut être extrêmement tentant. Donc, je vais ou à Leclerc ou à Lidl ou que sais-je, et je fais des courses. Donc, l'autre fois, j'ai acheté 2 sachets de 10 endives, 10 tranches de jambon, de quoi faire la béchamel, mais on avait ce qu'il faut. J'ai acheté des poireaux, j'ai acheté des pommes, j'ai acheté 2 belles tranches de foie, de veau. Voilà, au moins c'est pas tentant, c'est pas accessible, et voilà. Et en plus, pardon, j'ai un collègue qui m'a ramené une cartouche de cigarettes, donc il me reste un petit peu de sous. Alors il me reste 100. Alors j'achète jamais en cartouche. Mais là, bon, j'ai eu la cartouche. Et puis, il me semble qu'il me reste de l'argent. Ah ben non, il me reste rien du tout. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée que vous soyez tombé. En plus, je l'avais dit, il est en train de s'abîmer. Et j'ai voulu dézoomer. Et patatras. Vous avez fait un saut périlleux. Mais je ne me suis pas aperçue que ça avait arrêté de filmer. Et puis peut-être, suivant si vous êtes d'accord, on se retrouve pour... Il n'y a vraiment pas de soucis, Nadine. On se retrouve pour de petites, peut-être vidéos, des petits shorts, je ne sais pas encore, sur le point de croix. Mais si vous en êtes d'accord, hein, je peux garder ça pour moi et pas vous saouler avec ça. Bye bye.